Dans un monde où l'on cherche des signes spectaculaires pour prouver la présence de Dieu, il est essentiel de revenir à la parole de Dieu pour identifier les preuves véritables et claires de la présence du Saint-Esprit dans une vie. Beaucoup confondent manifestations émotionnelles, expériences mystiques ou dons spirituels avec la preuve ultime de la présence de l'Esprit. Or, la Bible nous donne des signes sûrs et irréfutables que nous pouvons examiner dans notre propre vie. Cette vidéo vous propose d'explorer 6 preuves claires, bibliques, spirituelles et observables qui montrent que vous avez véritablement reçu le Saint-Esprit. Ces marques sont universelles, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans la vie de tout croyant authentique, qu'il soit discret ou charismatique, jeune converti ou ancien dans la foi. Amour divin surnaturel envers Dieu et les autres. Le Saint-Esprit est l'un des plus grands dons que Dieu offre à ses enfants. En tant que chrétien, vous avez peut-être déjà ressenti cette présence divine. Mais comment pouvez-vous savoir avec certitude que vous avez le Saint-Esprit en vous? Parmi les preuves claires que vous avez le Saint-Esprit, l'amour divin surnaturel envers Dieu et envers les autres est l'une des plus évidentes. L'amour est non seulement un fruit du Saint-Esprit, mais il est également le fondement même de la vie chrétienne. Sans l'amour, toutes les autres manifestations du Saint-Esprit deviennent insignifiantes. Dans cette partie, nous explorons comment l'amour divin se manifeste dans la vie d'un croyant, révélant ainsi la présence du Saint-Esprit. L'amour divin, le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est amour, 1 Jean 4:8. Cet amour n'est pas un simple sentiment humain, mais un amour divin, incommensurable et inconditionnel. Cet amour se manifeste par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit, en effet, est l'un des moyens par lesquels l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs. Dans Romains 5:5, l'apôtre Paul déclare « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné ». Cet amour n'est pas simplement une émotion, mais une action profonde de Dieu qui touche l'essence même de notre être. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons capables d'aimer Dieu d'une manière nouvelle et surnaturelle. Ce n'est plus simplement un amour fondé sur des circonstances ou des émotions humaines fluctuantes, mais un amour profond, stable et inébranlable, qui nous pousse à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Matthieu 22:37. L'amour envers Dieu se manifeste de manière évidente dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Vous pouvez vous demander si vous avez réellement le Saint-Esprit. Si vous ressentez une passion profonde pour Dieu, un désir constant de le connaître et de lui plaire, c'est un signe clair que le Saint-Esprit travaille en vous. Cet amour est motivé par une reconnaissance constante de la grâce infinie de Dieu, et il vous pousse à vivre pour sa gloire. L'amour divin pour les autres. Mais l'amour du Saint-Esprit ne se limite pas seulement à notre relation avec Dieu. Une autre preuve puissante que vous avez le Saint-Esprit en vous est l'amour divin que vous ressentez et que vous démontrez envers les autres. Jésus lui-même a enseigné que l'amour des autres est la preuve de notre disciple. Dans Jean 13:35, Jésus a dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour est plus que la simple affection humaine, il est surnaturel. Il ne dépend pas des actions ou des attitudes des autres, mais il émane du Saint-Esprit en nous. Ce genre d'amour est ce qui permet à un chrétien de pardonner ceux qui les ont offensés, de servir ceux qui sont dans le besoin, et de répondre à l'injustice par la bienveillance et la compassion. Ce n'est pas un amour facile à manifester, mais c'est une preuve claire de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, énumère l'amour comme le premier fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22-23. Ce fruit est la manifestation visible du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Lorsqu'un chrétien manifeste un amour profond et inébranlable pour les autres, cela ne vient pas de ses propres efforts ou de sa propre nature, mais de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Cet amour va au-delà des simples relations humaines. Il reflète l'amour que Dieu a pour le monde, un amour sacrificiel, prêt à donner et à servir sans attendre quoi que ce soit en retour. L'impact de l'amour surnaturel dans la vie chrétienne. Lorsque l'amour du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, il transforme radicalement nos relations et notre manière de vivre. Cet amour divin nous pousse à rechercher l'intérêt des autres avant le nôtre, à porter les fardeaux les uns des autres, et à manifester la patience et la gentillesse envers ceux qui nous entourent. Cela devient une évidence pour ceux qui nous entourent, car il est difficile de cacher l'amour sincère et véritable que l'Esprit produit en nous. L'amour que nous avons pour les autres, qu'ils soient amis, famille,
collègue ou étranger, devient un témoignage vivant de la présence du Saint-Esprit. Les gens commencent à voir que quelque chose de différent se passe en nous, qu'il y a une force qui dépasse nos capacités humaines naturelles. C'est l'amour de Dieu qui brille à travers nous. Conviction de péché. Le Saint-Esprit nous fait voir notre péché. L'une des œuvres principales du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est la conviction de péché. Jésus a promis que l'Esprit de vérité viendrait nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16h8. La conviction de péché est une forme de prise de conscience douloureuse mais salvatrice. Avant de recevoir le Saint-Esprit, nous étions souvent aveugles à nos propres fautes et à notre besoin de repentance. Cependant, une fois que l'Esprit Saint nous habite, nous commençons à percevoir la gravité du péché dans nos vies, même dans les domaines les plus subtils et les plus cachés. Cette conviction ne nous pousse pas à la culpabilité ou à la condamnation, mais à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Le Saint-Esprit agit comme un miroir, nous montrant non seulement notre péché, mais aussi la gloire de la grâce de Dieu qui nous appelle à changer. Nous comprenons que le péché n'est pas seulement une violation des règles, mais une offense à l'amour et à la sainteté de Dieu. Nous ne sommes plus indifférents ou insensibles à notre péché. Au contraire, nous ressentons une profonde tristesse et un désir ardent de purifier nos vies. Le désir de sainteté, le Saint-Esprit nous pousse à vivre selon la volonté de Dieu. Une autre preuve claire que nous avons le Saint-Esprit en nous est notre désir croissant de sainteté. Le mot « sainteté » vient du mot « saint » qui signifie être séparé pour Dieu, être purifié de toute souillure. Le Saint-Esprit nous appelle à mener une vie qui honore Dieu et reflète son caractère. L'une des premières étapes de ce processus de sanctification est le désir de ressembler à Jésus dans toutes nos actions, pensées et attitudes. L'apôtre Pierre nous exhorte à être saints dans toute notre conduite, comme Dieu lui-même est saint, 1 Pierre 1, 15-16. Mais cela ne dépend pas de nos propres efforts. C'est le Saint-Esprit qui produit ce désir de sainteté en nous. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes poussés à rejeter les pratiques et les comportements qui ne sont pas dignes de Dieu. Nous ressentons une insatisfaction profonde avec notre ancienne manière de vivre et nous aspirons à être transformés à l'image de Christ. Le Saint-Esprit nous aide à vivre selon les principes de la parole de Dieu et nous donne la force de renoncer aux tentations et aux désirs qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous désirons être purs et sanctifiés. Ce désir de sainteté ne signifie pas que nous ne péchons plus jamais, mais qu'il existe une lutte constante en nous pour vivre selon les standards de Dieu. Appétit pour la parole et la prière, la soif de communion avec Dieu. Une autre preuve claire que nous avons le Saint-Esprit en nous est un appétit renouvelé pour la parole de Dieu et pour la prière. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous guider dans toute la vérité, Jean 16h13, et une des manières dont il le fait est en nous donnant une soif ardente pour la parole de Dieu. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas se satisfaire de simples connaissances intellectuelles ou d'un enseignement superficiel. Il désire plonger profondément dans la parole de Dieu pour mieux connaître son Créateur et comprendre sa volonté. L'appétit pour la parole se manifeste par un désir de la lire, de l'étudier et de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous aide à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, nous révélant des vérités cachées et des principes pratiques pour notre vie chrétienne. Ce n'est pas simplement un engagement intellectuel, mais un désir spirituel profond d'être transformé par les enseignements divins. De même, l'appétit pour la prière est un signe de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne à prier et nous aide dans notre faiblesse, Romains 8h26. Par la prière, nous communiquons avec notre Père Céleste, exprimons nos besoins et nos désirs, et nous recevons la force et la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans la foi. Le chrétien qui a le Saint-Esprit éprouve une profonde satisfaction dans la communion intime avec Dieu à travers la prière. Cette relation de prière n'est pas basée sur des obligations ou des routines, mais sur un désir sincère de parler à Dieu et d'entendre sa voix. Le fruit de l'Esprit, un caractère transformé par l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5:22-23, l'apôtre Paul nous énumère les 9 aspects du fruit de l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas simplement des vertus humaines que nous pouvons cultiver par nos propres efforts. Elles sont le résultat direct de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, ces caractéristiques deviennent progressivement des traits dominants de notre caractère,
non pas en raison de notre propre volonté, mais en raison de l'œuvre constante et sanctifiante de l'Esprit de Dieu. L'amour. Le Saint-Esprit produit en nous un amour divin, non seulement pour Dieu mais aussi pour les autres. Cet amour n'est pas un amour conditionnel, basé sur ce que les autres font pour nous, mais un amour inconditionnel, semblable à celui que Christ a manifesté sur la croix. La joie, le fruit de l'Esprit se manifeste par une joie profonde, indépendante des circonstances extérieures. C'est une joie qui naît de la présence de Dieu en nous et de la certitude de son amour inébranlable. La paix, le Saint-Esprit nous accorde une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4-7. Cette paix n'est pas une absence de trouble, mais une sérénité intérieure qui demeure même au milieu des tempêtes de la vie. La patience. L'Esprit nous rend capables de supporter les difficultés, les injustices et les épreuves avec une patience chrétienne, sans se laisser emporter par la colère ou l'agitation. La bonté et la bienveillance. Le fruit de l'Esprit se manifeste aussi par un cœur bienveillant et une disposition à faire le bien autour de nous, sans chercher à obtenir des récompenses ou des éloges. La fidélité. En étant remplis du Saint-Esprit, nous devenons plus fidèles dans nos relations avec Dieu et avec les autres. La fidélité devient une caractéristique fondamentale de notre vie chrétienne. La douceur. La douceur, ou humilité, est le fruit de l'Esprit qui nous pousse à agir avec tendresse, sans arrogance, ni dureté. La maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous aide à exercer un contrôle sur nos désirs et nos impulsions, nous permettant de vivre d'une manière qui honore Dieu et de gérer nos émotions de manière appropriée. Le fruit de l'Esprit n'est pas une liste de choses à accomplir par nos propres forces, mais il est le résultat naturel d'une vie remplie du Saint-Esprit. Ces qualités émergent lorsque nous permettons à l'Esprit de nous transformer intérieurement et de renouveler notre manière de penser et d'agir. Le témoignage intérieur d'être enfant de Dieu. Une autre preuve évidente que nous avons le Saint-Esprit en nous est le témoignage intérieur qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage est une assurance profonde et inébranlable qui vient de l'Esprit lui-même. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8h16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage intérieur est une conviction personnelle et spirituelle qui va au-delà des connaissances théoriques ou intellectuelles. C'est une certitude qui naît du Saint-Esprit, un sentiment profond et réel que nous sommes aimés de Dieu, acceptés par lui, et que nous faisons partie de sa famille. Ce témoignage intérieur est une source de sécurité et de paix. Il n'est pas basé sur nos performances ou sur notre comportement, mais sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et l'assurance de l'Esprit en nous. Même lorsque nous passons par des moments de doute, de lutte ou de difficulté, ce témoignage nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est toujours présent, comme un Père aimant qui nous guide et nous protège. La transformation du caractère, une œuvre continue. Il est important de noter que la transformation du caractère est une œuvre continue du Saint-Esprit. Le processus de sanctification ne se termine pas au moment de la conversion. C'est une œuvre qui dure toute la vie, au fur et à mesure que nous nous soumettons à l'Esprit et que nous permettons à Dieu de nous modeler à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Il y a des moments où nous pouvons avoir l'impression de ne pas avancer ou de lutter contre nos propres tendances, mais c'est justement dans ces moments que l'Esprit nous aide à persévérer. La sanctification est un processus quotidien qui implique de plus en plus notre coopération avec l'Esprit. Cela demande de vivre en communion avec Dieu, de méditer sur sa parole et de se soumettre continuellement à sa volonté. À mesure que nous grandissons dans notre foi, le fruit de l'Esprit devient plus évident et nous commençons à refléter davantage le caractère de Christ. Le témoignage intérieur approfondi, une voix douce mais puissante. L'une des marques les plus intimes et les plus indiscutables de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est le témoignage intérieur. Ce n'est pas une simple impression passagère, ni une pensée humaine. Il s'agit d'un témoignage spirituel, profond, stable, qui confirme en permanence à notre cœur que nous appartenons à Dieu. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8h16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une certitude spirituelle qui ne dépend ni de nos sentiments du moment, ni de nos performances religieuses. Même dans la détresse, dans la faiblesse ou dans le combat spirituel, le Saint-Esprit continue de murmurer à notre être intérieur. « Tu es à moi, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai racheté, je t'aime. » Cette voix intérieure nous donne l'assurance du salut, du pardon de nos péchés et de notre adoption dans la famille céleste. C'est comme si l'Esprit, tel un sceau divin,
a posé sur notre cœur la marque de Dieu, une marque invisible mais éternelle. Ce témoignage se distingue des voix accusatrices du diable ou des doutes de notre chair. Là où Satan dit « Tu ne vaux rien », l'Esprit dit « Tu es précieux pour Dieu ». Là où la peur murmure « Tu es seul », l'Esprit proclame « Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais ». Ce témoignage intérieur s'approfondit avec le temps, au fur et à mesure que nous cultivons notre relation avec Dieu. Il devient un refuge, un roc, une source de paix dans les moments d'incertitude. Le Saint-Esprit, notre guide divin. Une autre preuve évidente de la présence du Saint-Esprit est sa capacité à nous conduire au quotidien. Il ne se contente pas de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Il nous guide comme un Père aimant, avec sagesse, précision et bienveillance. Le Saint-Esprit est notre boussole spirituelle, notre GPS divin, qui nous éclaire dans nos choix, nos décisions, nos priorités et nos combats. Romains 8h14 nous enseigne. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit ne signifie pas que nous allons entendre une voix audible à chaque instant. Parfois, cela se manifeste par une paix surnaturelle en faveur d'une direction. D'autres fois, c'est une alerte intérieure, un non ferme ou au contraire un élan irrésistible vers une action précise. Appeler quelqu'un, prier pour une personne, renoncer à une mauvaise décision, faire preuve de générosité, témoigner à un inconnu. Ce type de conduite se développe avec la sensation d'un partenariat quotidien avec Dieu. Le chrétien n'est plus seul à faire ses choix. Il vit en conscience de la présence de l'Esprit, il consulte Dieu, il attend sa direction, il marche en harmonie avec sa volonté. Un croyant rempli du Saint-Esprit ne peut pas vivre dans la désobéissance sans ressentir une alerte intérieure. Il peut faillir, oui, mais il est repris aussitôt. Il est constamment poussé à revenir vers Dieu. Cette capacité à être sensibilisé par Dieu, à discerner le bien du mal, à entendre l'Esprit parler dans le secret du cœur, est une preuve magnifique de sa présence. Une obéissance joyeuse et une soif de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous guider. Il nous pousse à obéir, non par peur, mais par amour. Il produit en nous un désir profond de plaire à Dieu, de marcher dans ses voies, de faire sa volonté. Ce n'est plus un devoir religieux, mais une joie spirituelle. Un croyant rempli du Saint-Esprit ne fuit pas les commandements de Dieu, il les chérit. Il ne les voit pas comme des chaînes, mais comme des balises protectrices. Il a soif de la présence de Dieu, il a faim de sanctification. Il désire plus que tout vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le Saint-Esprit nous équipe pour aimer la vérité, pour rechercher la justice, pour détester le péché et pour vivre dans une obéissance volontaire. Il ne nous pousse pas à pratiquer une religion froide, mais à vivre une relation vivante avec Dieu. Une capacité surnaturelle à pardonner, aimer et persévérer. Une autre preuve de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est sa capacité à vivre le style de vie du royaume de Dieu, même dans des situations humaines impossibles. L'amour envers les ennemis, le pardon à ceux qui nous ont trahis, la bénédiction à ceux qui nous maudissent, toutes ces choses ne sont pas naturelles. Elles sont le fruit d'une action surnaturelle, du Saint-Esprit. Lorsque nous parvenons à aimer ceux qui nous blessent, à prier pour ceux qui nous persécutent, à rester fermes dans les épreuves les plus dures, c'est la preuve que quelque chose de divin agit en nous. Cette force tranquille, cette paix invincible, cette résilience qui vient de l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille profondément dans notre cœur. Un chrétien rempli du Saint-Esprit peut tomber, mais il ne reste pas à terre. Il se relève, encouragé, fortifié, poussé par l'Esprit à continuer la course, à garder la foi, à combattre le bon combat jusqu'à la fin. Des directions claires pour sa mission. Enfin, le Saint-Esprit révèle à chaque croyant son appel, sa mission, son ministère. Il ne nous laisse pas vivre dans le flou. Il nous oriente progressivement, avec sagesse et clarté, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre et quelle est notre place dans le royaume de Dieu. Que ce soit dans le service, la prière, l'évangélisation, la compassion, le leadership spirituel, l'encouragement ou l'aide aux plus faibles, le Saint-Esprit distribue des dons, des grâces et des directions spécifiques. 1 Corinthiens 12, 4-7 nous rappelle. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Or,
À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un chrétien rempli du Saint-Esprit connaît peu à peu son rôle dans le plan divin. Il avance avec assurance, obéissant à ce que Dieu lui confie, même si cela semble petit ou discret. Il sait que ce qu'il fait est inspiré, conduit, soutenu par l'Esprit. Marche avec foi. Nourris ton esprit. Grandis dans l'obéissance. Et surtout, n'éteins pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5h19. Le Saint-Esprit n'est pas un bonus spirituel, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Sans lui, nous ne pouvons ni naître de nouveau, ni vivre dans la sainteté, ni porter du fruit, ni entendre Dieu. Mais avec lui, tout devient possible. Les preuves de sa présence sont claires. Elles ne mentent pas. Examine-toi à la lumière de cette vérité. Et si tu es rempli de l'Esprit, réjouis-toi, loue Dieu et persévère. Mais si tu n'es pas sûr, viens au Père. Il ne te rejettera pas, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7.